Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette très grosse vidéo, les postos, où il y a d'énormes informations, l'avenir du Paris Saint-Germain pourrait changer dans les semaines à venir, enfin du grand changement peut-être, c'est pas sûr à 100%, mais on l'espère. Vous connaissez tous la chaîne des vidéos de Nono et Sacha, le lien est en description. Allez vous y abonner en masse pour ceux qui ne connaissent pas, parce que dans la prochaine vidéo de Nono sur sa chaîne, on découvre un Nono très énervé par le comportement des Parisiens à l'heure actuelle, le comportement de Neymar, le comportement des Sud-Américains, de Messi qui veut se barrer, de Ramos qui veut se barrer, de Neymar qui est en dépression, de Mbappé qui veut se barrer, de Di Maria qui va partir, de Hakimi qui veut se barrer aussi. Hakimi, si Mbappé s'en va, voudrait partir aussi. Hakimi qui a été recruté l'année dernière pour 60 millions d'euros, considéré comme le meilleur latéral droit du monde. Moi je pense que Hakimi, voilà, je vais essayer un petit peu de le défendre. Certes, Hakimi, on n'a pas vu le vrai Hakimi cette saison. Malheureusement, on ne l'a pas mis dans les bonnes dispositions. Un mec comme Hakimi, il faut, on va dire, mettre le projet autour de lui, autour de jeunes joueurs comme lui, comme Nuno Mendes, comme Hakimi, comme Mbappé, comme des jeunes. Pas sur des joueurs en retraite comme Messi, comme Sergio Ramos, et des dépressifs comme Neymar. Voilà, moi le truc que je veux dire sur Hakimi, c'est qu'on ne l'a pas utilisé dans les bonnes dispositions. C'est ça que je veux dire. Un Hakimi à son vrai poste, je peux te dire que c'est autre chose qu'on a vu cette saison. Parce que Hakimi, c'est un très bon joueur, malheureusement très mal utilisé. En ce qui concerne les autres informations, les postos, le dossier Paul Pogba. Paris serait favori dans le dossier. Ça, c'est pas une surprise, mais surtout ses propos hier au Figaro sur la possibilité d'évoluer en club avec Kylian Mbappé. Pourquoi pas, c'est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club. Est-ce qu'il parle du Real Madrid? Est-ce qu'il parle du Paris Saint-Germain? On sait que le Real Madrid est intéressé aussi par Paul Pogba, ainsi que la Juventus et deux clubs de première ligue qui ne sont pas cités. Pogba est gratuit, c'est pour ça que beaucoup de clubs le voudront. Paris en est fan, Nasser en est fan. Il ne faut pas oublier que l'agent de Paul Pogba est Mino Raiola. On sait très bien que Paris s'entend très bien avec Mino Raiola. Alors, est-ce que Pogba jouera avec Mbappé au Real ou avec Mbappé au Paris Saint-Germain, ou au Paris Saint-Germain sans Mbappé, ou au Real Madrid sans Mbappé? Mais voilà, Mbappé va partir, on sait très bien qu'il signera au Real Madrid, même si pour l'instant, officiellement, rien n'est signé avec le Real Madrid. Donc tant que rien n'est signé, on va essayer d'y croire. En ce qui concerne le poste de coach, là aussi, il devrait y avoir du changement. Même si Pochettino a dit qu'il voulait rester, maintenant que plus personne ne veut de lui, Manchester ne veut plus de lui, Tottenham ne veut plus de lui, donc maintenant M. Pochettino est très bien à Paris. La soupe est très bonne. 20 millions d'euros pour le licencier. Je pense quand même que Paris va s'en séparer. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, nous lance une bombe aujourd'hui en nous disant est-ce que Zidane va signer à Paris cet été? Et si Zidane signe à Paris cet été, bah ce sera bien pour le Paris Saint-Germain. Zidane sera sélectionneur un jour, mais quand? Je ne sais pas. Sur Mbappé, j'ai envie que Kylian Mbappé reste à Paris. Pour le foot français, c'est mieux d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur dans son championnat. Il a plus de chances d'être ballon d'or avec le PSG qu'en partant. Ça, j'en suis pas réellement si sûr, je suis pas d'accord avec lui. Donc, quand Le Graët nous dit si Zidane signe à Paris cet été, ce serait bien pour le PSG. Je pense honnêtement que si la France fait un très gros parcours en Coupe du Monde, Deschamps sera prolongé. Ça, c'est sûr et certain. Mais surtout, en plus des propos de Le Graët sur Zidane, apparemment, les relations entre Le Graët et Zidane, c'est pas au beau fixe. Donc je pense que tant que Le Graët sera président de la Fédération française de football, je pense que Zidane ne viendra pas en équipe de France. Surtout que voilà, l'année prochaine, la Coupe du Monde est en plein hiver. Mais aujourd'hui, le journaliste espagnol Doka Dario, le directeur Doka Dario, nous annonce, juste après les propos, quelques heures avant que Noël Le Graët ne dise son souhait de voir Zidane au Paris Saint-Germain, un journaliste espagnol a lui annoncé que l'ancien entraîneur du Real Madrid travaille déjà sur le recrutement du Paris Saint-Germain. Depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions, la situation de Pochettino sur le banc du club est instable et reste très instable, mais la déroute de dimanche à Monaco a conforté les dirigeants qataris du PSG qu'il fallait encore une fois faire le grand ménage pour essayer de relancer la machine la saison prochaine et donc virer l'entraîneur argentin. Mais bon, ça n'a pas suffi de virer les entraîneurs. Il faut virer l'entraîneur, il faut virer le coach, il faut que Nasser s'en aille. Et ça, on ne sait pas si ça va vraiment se dérouler. Nasser restera président, donc il n'y aura pas réellement de changement. Et de l'avis général, pour le Qatar, un seul entraîneur peut réaliser des miracles avec cette équipe, c'est Zinedine Zidane.
Cela tombe bien, les choses évoluent dans le bon sens concernant la venue de Zidane dans la capitale. Donc c'est d'abord Noël Le Graët, le président de l'équipe de France, qui a poussé le champion du monde 98 vers le PSG. Donc voilà, on vient de vous dire cet extrait. Mais surtout, le directeur d'Oca Dario, média généraliste espagnol Eduardo Inda, a clairement confirmé que Zidane avait donné son accord à Doha pour entraîner le Paris Saint-Germain, mais qu'en plus, l'ancien technicien français du Real Madrid travaille déjà sur son mercato. Je cite Eduardo Inda: Zidane sera le prochain coach du Paris Saint-Germain et il y a un joueur qui l'a révélé et qui a été clé dans sa structure tactique à Madrid et il le veut au Paris Saint-Germain, il veut l'emmener avec lui à Paris. Il s'agit de Federico Valverde. Dans les rencontres qu'il tient avec le PSG depuis janvier pour planifier la prochaine saison, Zinedine Zidane a mis sur la table le nom d'un joueur qui lui a été indispensable lors de sa dernière étape au Real Madrid, Federico Valverde, a précisé le média espagnol, qui explique que celui qui voit sur le banc de touche de Paris a fait du milieu de terrain madrilène sa priorité afin de renforcer un secteur que Zidane, comme les supporters et comme les médias, voient très défaillant. Et Eduardo Inda a également parlé de la venue de Paul Pogba, qui sera libre pour faire cette révolution au cœur du jeu parisien. Donc pour faire venir Federico Valverde, qui a prolongé l'an dernier au Real Madrid jusqu'en 2027, le journaliste espagnol évoque un transfert à hauteur de 100 millions d'euros, une somme énorme pour n'importe quel club, mais pas pour le Paris Saint-Germain, surtout si c'est le prix à payer pour sceller définitivement la venue de Zinedine Zidane. Reste cependant que si Kylian Mbappé part libre au Real, et qu'en plus Nasser Al-Khelaifi signe un chèque de 100 millions d'euros à Florentino Pérez, cela fera beaucoup quand même. Pas de quoi faire reculer le PSG, qui est bien conscient que l'heure d'une grande révolution est enfin arrivée, après le fiasco de cette saison 2021-2022 étant celui de trop pour l'émir du Qatar, ulcéré de voir l'image de son club être ainsi détruite en l'espace de quelques semaines par un effectif et un entraîneur complètement à la dérive. Alors, Zidane au Paris Saint-Germain, ce serait pas réellement une surprise parce qu'on sait que c'est l'objectif numéro 1, la priorité, le rêve de Doha. Par contre, Federico Valverde au Paris Saint-Germain, même pour 100 millions d'euros, j'ai quand même du mal à croire que Florentino Pérez le laisse partir. Federico Valverde, très très gros milieu de terrain, très jeune, qui a une clause libératoire impayable, à part peut-être pour le Paris Saint-Germain. Quand tu fais Neymar 222 millions d'euros, je pense que tu peux faire tout le monde. Honnêtement, c'est mon avis. Après, Federico Valverde au Paris Saint-Germain, j'y crois pas pour cet été. Honnêtement, j'y crois pas. Après, on sait que Pérez, si tu veux partir, tu peux partir si on met l'argent. Mais voilà, on a vu des choses se passer à Paris qu'on ne pensait pas pouvoir possible. Mais c'est vrai que Valverde au milieu de terrain, ce serait vraiment très très bien. Honnêtement, le mec sait un petit peu tout faire. On a vu que vraiment là, contre le Barça, ça a été l'un des meilleurs joueurs, malgré la défaite 4-0. Ça a été l'un des meilleurs qui a surnagé. Toni Kroos a marché tout le match. Modric est encore très bon, mais il te fait un match sur 7, un match sur 6. Donc je pense pas que le Real Madrid se séparera de Federico Valverde. Après, il y a d'autres milieux de terrain que Paris piste. L'éternel dossier Sergej Milinkovic-Savic, Paul Pogba, Brozovic, N'Golo Kanté, Nicolo Barella. Il y a beaucoup de joueurs qui sont visés, mais voilà. Zidane aimerait beaucoup faire venir Valverde avec lui. En tout cas, l'information principale aujourd'hui, les postos, Zidane aurait déjà dit oui au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et les propos de Noël Le Graët nous font croire que pour l'équipe de France, ce ne sera pas pour tout de suite. Et Zidane l'a peut-être compris. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.